Bienvenue sur ma chaîne, là où on parle business en ligne. Je suis Kansimbok Samuel, web entrepreneur, youtubeur, manager e-commerçant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai fait mes premiers chiffres, comment est-ce que j'ai débuté, quel est le business en ligne, les difficultés que j'ai traversées, les stratégies que j'ai su adopter, comment est-ce que je suis passé pour pouvoir faire mes premiers chiffres avec le business que j'ai lancé. Actuellement, j'ai 17 ans. Mais le premier business en ligne que j'ai lancé me rend très fier aujourd'hui parce qu'il m'a permis de me grandir et il m'a permis de comprendre ce que c'est que le monde de l'investissement. On y va donc après le jingle. Déjà, je tiens à préciser que le business que je mène aujourd'hui, le business que je réalise aujourd'hui, là, j'ai 17 ans, nous sommes en 2025 et ce n'est pas ce business-là qui m'a permis de faire qui m'a permis de faire mes premiers chiffres. Le business que je lance aujourd'hui, ce n'est pas donc pas ce business qui m'a permis de faire mes premiers chiffres. Donc, le premier business que j'ai eu à lancer, c'est le dropshipping. Le premier business que j'ai eu à lancer, c'était le dropshipping. Et comment est-ce que je débute? Déjà, il y a 3 ans, j'étais dans une certaine situation où je ne comprenais pas clairement la vie. Là, j'ai 17 ans et vous imaginez d'ici 3 ans en arrière, j'ai 14 ans. Et je vous voyais un peu 14 ans, je ne comprenais pas tellement les choses. Je me rendais compte du fait que comment est-ce que les grands entrepreneurs faisaient pour générer autant d'argent, comment est-ce qu'ils faisaient pour être tellement rentables, quel investissement on mettait pour pouvoir faire tellement, pour faire ces chiffres en fait, pour faire ces chiffres. Et je ne comprenais pas. Dans ma tête, par exemple, lorsque je partais d'un restaurant, je voyais c'est juste le fait que à tout je calculais en fait. Peu importe où j'allais, je Des milliers calculais. Pas d'euros dans les seulement les procès. restaurants, peu importe, partout où j'allais, je calculais. Je calculais en fait comment est-ce que, quel chiffre la personne fait, peu importe. Lorsque j'allais dans une boutique, je calculais tout. Et en fait, c'est cette mentalité-là, c'est ce mindset-là qui m'a permis de me dire que ces chiffres-là que les gens font, j'ai besoin de les faire. J'ai besoin de comprendre en fait comment cela fonctionne. Et c'est comme ça en fait que je débute. À ce moment-là, j'étais étudiant, je faisais la classe de première C. Ma classe déjà, c'était une classe où on va dans l'ingénierie, construction de bâtiments après le bac. Mais moi, j'ai décidé là, après le bac, de me lancer, de débuter et de choisir la filière dans laquelle je veux me lancer, qui était l'économie et gestion des entreprises, qui est l'économie et gestion des entreprises. Shipping. En fait, le dropshipping, je me rends compte que c'est un business que tu peux réaliser avec carrément zéro capital à l'investissement, et cela, tu peux te permettre d'être très rentable. L'important avec le dropshipping, c'est juste avoir un mindset très dur, avoir un mindset dur. C'est vrai que déjà à 14 ans, c'est quand j'y pense, j'en ris beaucoup, mais les chiffres que j'en ai fait vraiment, j'en suis très fier aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire, j'en suis très fier aujourd'hui. Donc, lorsque le dropshipping, comment est-ce que j'ai débuté? J'ai, je suis parti dans une boutique de la place, une boutique locale, une boutique chinoise, un grand supermarché, même pas une boutique, un grand supermarché chinois. Un grand supermarché chinois, là où on vend des objets importés à des prix très bas en fait. Parce que déjà à 14 ans, je ne savais pas comment importer sur Alibaba, comment importer sur AliExpress, Amazon, et en fait c'était compliqué. Donc je n'avais pas de carte bancaire, vous voyez un peu c'est compliqué. Donc vraiment l'important je veux vous dire que lorsque vous débutez, l'important c'est de débuter avec ce qui est à portée de votre main. À ce avec laquelle vous pouvez débuter et qui va vous permettre d'arriver loin. Donc je vais dans ce supermarché chinois et en fait comme je vous l'ai dit, on vend les objets là-bas à des prix très moins chers, très moins chers. Et je sélectionne des articles, des produits gagnants, des produits que je savais déjà qui vont me permettre d'être vraiment rentable, qui vont me rapporter de l'argent. Parce que ces produits étaient de bonne qualité en fait. Ils étaient de bonne qualité et c'était des produits, la clé.
C'était des produits que on utilise au quotidien, des produits que tout le monde utilise. Là, après m'être rendu compte du fait que j'étais en capacité de pouvoir faire des chiffres, d'être plus rentable que ces vieux-là, ces gars-là de 60 ans, 40 ans, 45 ans, après m'être rendu compte que je pouvais pouvoir être tellement rentable, de pouvoir faire les mêmes chiffres. Parce que à ce moment-là, j'ai faisais tellement de recherches, pour pouvoir aussi comprendre comment ces gens-là le faisaient, pour pouvoir aussi arriver à ce niveau. Et après m'être rendu compte de cela, j'ai décidé de trouver un moyen à ma portée. Alors, comment j'ai fait? Et que j'ai choisi de me lancer dans le dropshipping. Ce que j'ai fait, c'est juste que, en fait, c'était très facile. J'ai juste filmé ces produits. J'ai filmé ces produits et j'ai donc décidé de les vendre à travers WhatsApp Business. J'ai filmé ces produits, je les ai vendus à travers WhatsApp Business. La publicité avec WhatsApp Business, c'est par carrément $1, et vraiment, c'était pas très compliqué. Le problème, c'est juste que j'avais WhatsApp Business, c'est que je pouvais le vendre que à mes contacts qui étaient proches. Et lorsque tu vends à tes contacts proches, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas un bon critère de rentabilité. Ce n'est pas un bon critère de rentabilité parce que c'est très gênant en fait, c'est très gênant. Et pas que c'est très gênant, l'argent n'est pas gênant, mais c'est pas clair pour soi-même parce que c'est ça. Tes clients, tes meilleurs clients ne doivent pas forcément venir de ta famille, ils doivent venir d'autres personnes extérieures que tu ne connais pas. C'est en voyant cela que tu vas comprendre ce que c'est que la vie. Donc, le problème que j'avais, c'est que je vendais à des gens qui n'étaient pas qui étaient juste de ma famille, qui étaient un peu des gens proches, mes contacts, amis. Et donc, j'ai décidé d'un peu élargir mes ventes. Dès que j'avais pratiquement presque 15 ans et j'avais presque 15 ans et j'ai donc décidé de vendre des produits, de nouveaux produits. C'était des pêches à selfie. J'ai vendu des pêches à selfie et ces pêches à selfie là, j'avais de la peine à les vendre autour de moi, dans mon entourage, ma famille, et c'était compliqué. Donc j'ai donc décidé de prendre une nouvelle méthode. J'ai trouvé des moyens, quelques moyens de pouvoir faire des publicités avec Facebook Ads et TikTok Ads. Bon, sauf que à partir de là, il me fallait déjà un investissement. Et puisque j'avais pu déjà faire mes premiers, déjà des chiffres avec le business que j'avais déjà lancé de 14 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai pu déjà, j'ai pu déjà pouvoir encore un peu plus investir. J'ai déjà pu encore un peu plus investir juste avec des photos. J'ai pu monter des créatives, juste faire des pubs. Et j'ai fait des pubs là sans grands investissements. Juste que Facebook Ads et TikTok Ads c'est un peu gros. Mais à mes 14 ans, je n'avais pas grand chose pour investir, juste pour faire mes premiers chiffres. Et ça allait, ça m'a permis de faire mes premiers chiffres et ça a donné. Donc, et l'autre difficulté que j'ai trouvée, c'était le transport, les livraisons. Les livraisons, vraiment, il fallait quelqu'un dessus. Il fallait quelqu'un dessus. Lorsque tu passes commande, comment gérer les commandes aussi, comment passer commande, comment est-ce que la personne va remplir le formulaire, comment je vais gérer mon temps pour être toujours là à la gestion, vraiment, c'était compliqué. Lorsque j'ai un peu essayé d'élargir mon cercle de clients, c'était un peu compliqué, mais j'y suis arrivé. Donc, je pourrais pas très bien vous parler, là, je peux pas bien vous parler de mes chiffres, mais je peux vous dire que vraiment, ça a donné. La clé, c'était juste en un que j'ai juste fait des photos de haute qualité qui m'ont permis de juste présenter de bons produits, des produits, j'ai même mis mon prix j'ai mis mon prix puisque les prix de ces produits étaient moins chers dans ces boutiques chinoises. J'ai mis mon prix et ça a décollé. Avec juste des photos, mes produits ont pu décoller. Les produits que je filmais ont pu décoller. Je ne vendais pas juste un produit précisément. J'en vendais beaucoup parce que j'avais une infinité de produits à vendre. Donc j'en vendais de tout genre, parfums, puisque c'était les boutiques chinoises.
Il y avait des plats puisqu'on en utilise tous, on utilisait plus des plats pour manger des assiettes. J'en vendais juste avec des photos, des plats en fait avec de très bons designs. C'était vraiment super. Il y avait aussi des ballons de foot. En fait, des choses que je voyais que on utilisait au quotidien et ces trucs-là étaient vraiment rentables. Et ces produits-là vraiment étaient super, étaient super. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que lorsque tu investis, peu importe ton âge, peu importe à quel âge tu investis, peu importe à quel âge tu débutes, euh, tu es capable d'être rentable. L'important, c'est de choisir le bon business. Sur ma chaîne, je produis et je vous donne les meilleurs business qui arrivent en 2025. Peu importe les années, peu importe le mois, les nouveaux business qui sont excellents et bien rentables. Donc, restez sur ma chaîne. On se voit donc dans une prochaine vidéo.